Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la première sur le chapitre de l'intégration. Et donc c'est une vidéo de niveau MPSI où on va faire un exercice calculatoire sur les sommes de Riemann. Le but de cette vidéo, c'est de déterminer la limite de la suite de termes générales Cn que j'ai exprimé ici. Et donc Cn est égal à 1 sur n plus 1, plus 1 sur n plus 2, plus etc. plus 1 sur n plus n-1, plus 1 sur n plus n. Pour tout n, un entier strictement supérieur à 1, à 0. Donc le but, c'est de déterminer la limite de cette suite. Je vous propose d'essayer de faire l'exercice en autonomie et puis je passe à la correction. Pour ce qui est du corrigé, déjà je vais poser un entier strictement positif. Et on peut écrire que Cn, c'est égal à la somme, pour k allant de 1 à n, des 1 sur n plus k. Bon, le nom de l'exercice c'est somme de Riemann, donc on est dans le chapitre intégration, on voit bien qu'on va devoir se ramener à une somme de Riemann. Et si vous vous souvenez, pour faire ça, on veut quelque chose avec du k sur m. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est factoriser le tout par 1 sur n. Et donc il va nous rester du 1 sur 1 plus k sur n. Or, ça on peut très bien l'écrire comme 1 sur n, somme k égale 1 à n, de 1 sur 1 plus 0 plus k sur n fois 1 moins 0. Et ici, pareil, 1 moins 0. Alors pourquoi je fais apparaître des 0 et des 1 moins 0? Parce que le but dans une somme de Riemann, c'est d'aboutir à une intégrale entre deux points, entre a et b. Et ici, ça va être a, et le 1, ça va être b. Donc, vous voyez que le résultat ici, c'est le même. Et donc, ça fait la même chose que 1 moins 0 sur n, somme k égale 1 à n, de f de 0 plus k sur n fois 1 moins 0, où f, c'est la fonction qui a x associe 1 sur 1 plus x. D'accord? Et le théorème dit des sommes de Riemann nous dit que ceci tend, quand n tend vers plus l'infini, vers l'intégrale entre nos deux points, donc entre 0 et 1, f de t dt, c'est-à-dire l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur 1 plus t dt. Et ça, on n'a plus qu'à le calculer. La primitive de cette fraction, c'est un logarithme. Donc ln de 1 plus t. On n'a pas d'inégalité au niveau de l'intervalle considéré. Donc entre 0 et 1. Et ça nous fait ln de 2. Étant donné que ln de 1 vaut 0. Et ça finit l'exercice. Donc pour rappel, le théorème général pour les sommes de Riemann, c'est que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de b moins a sur n, somme pour k allant de 1 à n, et f de a plus k fois b moins a sur n, est égal à l'intégrale entre a et b de f de t dt, avec f continu sur ab, évidemment, sinon le théorème ne fonctionne pas. Donc c'est ce qu'on a utilisé ici avec b égale 1, a égale 0, et f, la fonction qui a x associe 1 sur 1 plus x. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.